Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On vient d'arriver sur notre spot. Donc là, Marguerite, elle est entre deux rivières. On a une grosse rivière ici, là, qui est la rivière principale. Et donc de l'autre côté, ça fait un petit affluent, on va dire, qui se sépare. Donc là, on est vraiment au milieu des deux. On est venu là, on est sur la route entre Sucre et Cochabamba. Et là, de l'autre côté, hop, je sais pas si vous voyez, il y a un petit pont ici, là, qui traverse pour les locaux. Donc il n'y a pas grand monde. C'est un stop juste pour la nuit, bien qu'il soit bien agréable. Je pense qu'on va reprendre la route demain en direction de Cochabamba. Bon, mauvaise nouvelle. On vient de voir que le sac de roue, en fait, cette accroche là qui passe derrière et qui revenait avant ici, a lâché. Et en fait, on se demandait pourquoi petit à petit il était en train de glisser. Et ben, c'est pour ça. Donc là, il va falloir qu'on trouve, je pense qu'à Cochabamba, on va aller trouver un couturier pour essayer de recoudre ça. Mais bon, les mauvaises nouvelles dans les cadres comme ça, elles sont moins lourdes à porter. On va même faire d'entrée, j'ai une petite soupe avec des pâtes, des pommes de terre et vous allez la voir. On va attraper une pâte de terre. Ouais. Moi, heureusement, j'ai l'autre soupe. On sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas de pâte de poulet. Il y a un bout de bœuf, j'ai l'impression. T'as quand même des os. Bon app. Alors, vous avez fini votre soupe? Oui, très bonne. Il n'y avait pas de pâte de poulet dedans, moi. Moi, j'ai fini, il reste juste ma pâte de poulet. Mais je pense pas que ça se mange. Les plats sont arrivés. Tiffany, elle a deux énormes. Je fais des milanaises de poulet. Et du coup, j'en ai deux énormes. Avec un petit peu de salade, un peu de riz et des patates. Et moi, j'ai des bonnes côtelettes. Bon, sur le bord de la route, on a vu une sorte de petit marché, une petite fête. Là, ils sont en train de préparer les taureaux derrière moi. Et il y a de la danse traditionnelle, donc on va aller jeter un coup d'œil rapidement. En train de faire rentrer le taureau dans l'arène. C'est tout un truc construit en bois, puis au milieu ils ont posé des pneus pour faire une sorte de, je sais pas, de parcours. Là c'est tous des eucalyptus sur le côté.
Ah, des deux côtés. Des deux côtés. Et là, il y a un peu de sapin aussi. Mais c'est des sapins avec des longues épines, des longues aiguilles. Antoine va coller notre premier autocollant sur un panneau touristique, le Mirador Touristico Curie. On est sur la route. C'est les routes construites par les Incas, on pense, parce que c'est fait avec plein de petites pierres. On voit au loin, là-bas dans la vallée, la lagune vers laquelle on va essayer de passer la nuit. Le lieu est assez joli quand même. Ça fait une grande étendue, la plaine avec la lagune. On arrive un peu tard, là, le soleil est en train de se coucher. Donc on espère qu'on va pouvoir trouver un endroit où se poser avant qu'il fasse nuit. C'est vraiment super beau. Ah, on est en retard parce que en fait aujourd'hui on a découvert que c'était la fête de l'indépendance de la Bolivie. Et en passant dans un petit village, on a vu qu'il y avait des danseuses, il y avait pas mal de monde, il y avait une petite fête. Voilà. Ça, normalement on serait arrivé beaucoup plus tôt, hein, sans ce stop-là. Bon là on vient de passer un point potentiel, un spot potentiel. Et en fait on continue d'avancer au cas où on trouve mieux. Et là pour l'instant c'est pas le cas, sauf qu'on est sur une route où on peut pas faire demi-tour. Donc en fait on est obligé d'aller au bout du chemin, ça va probablement donner chez quelqu'un. Mais on peut pas faire demi-tour, donc on continue d'avancer en espérant que soit on trouve quelque chose de mieux, soit on puisse faire demi-tour pour revenir sur le point précédent. Bon on a réussi à faire demi-tour. Et du coup on va retourner sur le premier spot qu'on avait vu. Là on a une super belle vue sur la lagune, avec le soleil qui est en train de se coucher sur les montagnes en face. Ça fait vraiment une luminosité super belle. Oh, Marguerite est ici au soleil. On voit derrière la laguna des petites collines. Et tout au bout, mais je pense pas que vous le verrez sur la vidéo, on voit des sommets enneigés qui sont très très hauts. Voilà, on profite de cette chaleur du soleil. Parce que ce matin, quand on s'est réveillé, il faisait 3-4 degrés dans Marguerite. Et dehors, il faisait 1 degré. Mais là, c'est vrai que le soleil, il tape. On est super bien. Bon voilà, on repart de notre spot. On traverse les fermes des agriculteurs. On voit des petits cochons, des poules. Et en fait, ils font les champs. Et ils font des sortes de... pas des pottes de paille, mais des petits tipis. Donc ils coupent tout à la faux, à la main bien sûr. Et ils font des tipis de paille pour faire sécher. C'est impressionnant parce qu'ici il y a énormément de champs. Et donc ils sont tous avec ces petits tipis de partout. C'est assez joli. Situation typique en Bolivie. On arrive face à un gang de chèvres. C'est des moutons. Du bétail. Souvent c'est eux qui ont la priorité. En fait, quand on s'approche trop près, le chien il vient nous aboyer dessus. Là, il a l'air. Ah si, là, sur le côté. Non, mais c'est surtout si je veux pas les apeurer et qu'elles courent partout. Bah, quand c'est des moutons, ça va. Moi, quand c'est des gros taureaux ou des grosses vaches, ouais. Je préfère pas les effrayer pour pas qu'ils courent vers Marguerite. Voilà, ils ont plus de chiens que de vaches. Ouais, en fait, dès que les vaches bougent un peu, les chiens viennent se mettre devant nous pour nous stopper. On longe une autre jolie lagune. Et on s'approche de Cochabamba. Là, l'idée, c'est d'aller au Mercado Central. Parce qu'on nous a dit qu'il était immense. Et là, en face, je sais pas si vous allez voir. Ils sont un peu cachés. Hein. Nos premiers sommets enneigés, on les voit au loin. C'est magnifique. On arrive dans la ville d'Arani. Et en fait, au loin, on a aperçu des palmiers qui surplombent tout. Vous allez voir derrière le bâtiment, là. Et il y a l'air d'avoir une coupole avec, là-bas, là. Allez. Donc on va aller voir de plus près ce que c'est. Mais je pense que c'est une jolie église, ou même une cathédrale, entourée de palmiers. Je pense que je suis obligée de tourner direct.
faire toute la place. Regarde, on voit le clocher ici. Plus d'église. On va aller jeter un coup d'œil dans la belle église. La coupole, on la voit derrière, mais on n'arrive pas trop à la voir par devant, donc je vais aller voir de dedans si on peut l'apercevoir. Mais elle a l'air imposante. On est dans une église à Rami. Elle est magnifique. Hop. Petit escalier là. Donc là c'est l'entrée. Et par contre, le dôme qui est au-dessus, il s'abîme un peu. On voit la peinture qui tombe sur le côté. Donc voilà, on vient de sortir de l'église. Et donc du coup on arrive sur ce petit parc avec ces immenses palmiers. Marguerite qui est garée juste devant. C'est plutôt joli. On est en train d'arriver à Cochabamba et c'est le jour du marché. Donc c'est un marché qui est assez immense apparemment. Ouais, il y a beaucoup de monde, on ne sait pas si on a trouvé une place pour se garer. Un peu sécurisé pour Marguerite. Et du coup, ouais, il y a du monde de partout. Et on nous a dit vraiment que c'était le plus gros marché. Et ça a l'air d'être le côté repas. Moi, on voulait visiter le marché. Bah là, c'est bien, on est dedans. On aurait préféré le faire à pied, ça a l'air un peu moins stressant. Il y a du monde de partout, il y a des stands de partout. Et en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va pouvoir se garer, se poser. Il y avait des descentes de parking souterrain et en fait, même là, tout le long, il y a des stands. Putain, mais les gens, ils se jettent sous les roues. Les gars, avec des gamins. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Bon, on a réussi à garer Marguerite dans un parking public. Donc là, on se dirige à pied vers le Mercado. On va voir ce que ça donne, mais il y avait l'air d'avoir tellement de choses qu'on va essayer de pas se perdre. Voilà, on est arrivé dans le Mercado, donc on voit que ça fait vraiment une petite fourmilière, ça grouille de partout. Il y a du monde vraiment partout. On s'est rempli de petites cuisines comme ça, en fait, au milieu du Mercado. Et les gens, ils s'attablent. Il y a des grandes tables comme ça. Les cuisines font rudimentaires. Cuisine directement dans le Mercado, pour les allées. Donc là, on vient de passer vraiment les côtés petites cuisines. On est encore un petit peu ici. Et là, on va continuer. J'ai l'impression que c'est les habits, mais il y a un peu de tout. Ah, pero viernes voy a venir. Et puis là, on vient d'arriver côté un petit peu festif. C'est là où il y a toutes les décorations pour les carnavals, tous les costumes. C'est hyper coloré. Là, on vient de changer d'allée. Et maintenant, c'est que des chaussures. Voilà, on est dans le quartier des bijoux. C'est que des montres.
Et on atterrit sur des chaussures et des vêtements. Puis là, on est ressorti, on est un petit peu dehors. Et là, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a un petit peu de tout. Il y a des voitures qui passent, il y a des trottoirs à des moments, c'est compliqué à gérer. On est arrivé dans le quartier de l'électronique, on dirait. Il y a des grands panneaux Samsung, pas mal d'électroménagers. Là, il y a toutes des télés. Du coup, dans les autres marchés qu'on avait fait, il n'y avait pas de coin comme ça. Oh, il n'y avait pas d'électricité dedans, donc ouais, non. Bah, là, on vient de sortir d'un côté du Mercado et en fait, il y en a encore un peu de partout. Vraiment, c'est un labyrinthe. On continue tout droit. On dit tout droit, et bah allez. Bon, là, on vient d'arriver dans l'allée des offrandes. Et donc, il y a des fœtus de lamas séchés. Et donc, en fait, ils font ça en offrande. Là, on est dans le rayon des marabouts, j'ai l'impression. Ouais. Il y a toutes les offrandes, ils tirent les cartes aussi. Ils font des petits tas de plein de choses qu'ils ont leur donné en offrande. Brûler. L'odeur est assez forte. Là, ils vendent le beurre au détail, j'ai l'impression. Tu coupes ce que tu veux. Là, on est vers tous les beaux tissus, très typiques. Il y a toute l'allée qui est comme ça. Vous comprenez mieux pourquoi on en a acheté plein dès qu'on en a vu. Ils sont tous super beaux. Là, il y a toutes les machines à coudre. Bon, on s'éternise pas trop dans le rayon viande parce que l'odeur est très très forte. Il y a un petit peu tous les types de viande posés comme ça. C'est assez... c'est peu ragoûtant, dirons-nous. Et l'odeur est assez forte. Bon, on est de retour dans Marguerite. On vient de finir notre tour du Mercado. Là, on est en train de prendre la route pour rejoindre le camping. Je vais vous montrer la circulation. C'est à s'arracher les cheveux. Il y a du monde de partout. Vu que c'est le gros jour du marché, c'est ultra compliqué. Je sais pas si vous voyez là, il y a des stands de partout. Vraiment, le Mercado, il est à 2 blocs plus haut. Pourtant, il y en a jusqu'ici. Alors, il y a énormément de taxis, on les voit, hein, toutes ces pancartes. Ils klaxonnent aussi dès qu'ils voient du monde. Bienvenue à Cochabamba! Et au milieu de tout ça, vous avez du coup des personnes qui vendent des produits. Vraiment, c'est infernal. Antoine, il est debout sur les freins. C'est assez éprouvant en effet comme conduite. En plus, il fait chaud. On avait l'habitude d'être un peu plus haut dans les montagnes et
de pas avoir autant de monde. Et c'est vrai que même à Sucré, on n'a pas ressenti cette circulation aussi dense. Là, c'est impressionnant. Hein. Bah, là, on est pratiquement arrivé au lieu où on doit dormir. Et en fait, depuis tout à l'heure, on tombe sur des routes qui sont fermées. Ils mettent des gros tas de terre. Et ils nous disent non, faites demi-tour. Et là, il y a 2 bus qui sont passés. Ce bus, en blanc, il a reculé, il a tapé le poteau électrique. Donc là, je pense qu'il regardait si tout allait bien au niveau du véhicule. Ouais, il était bon. Oh, il est cassé derrière, t'as vu? Donc voilà, on espère que cette route, elle va vraiment nous emmener au bon endroit. Et demain, on prendra les bus. Ce sera plus simple. Bon, on vient d'arriver sur notre spot. Donc là, ils font visiter à d'autres personnes, donc ils s'occupent pas trop de nous. Mais on voit Marguerite qui est juste ici. Et d'après ce qu'on voit là, ici, là et là et là, c'est des portes qui mènent du coup à des chambres qui sont, on voit les débuts des fenêtres sous l'eau. Donc voilà, on va voir avec eux si on peut visiter. Parce que c'est vrai que ça a l'air assez impressionnant. Et ils ont plein d'animaux. On a vu un paon, il y a des lamas, il y a des chevaux, des chiens, des chats. Et du coup, c'est ça. Voilà, il y a des portes. Et après, il y a un grand jardin. On entend les oies. Il y a des petits canards sur l'eau. Le lieu est vraiment très agréable. Parce que c'est vrai que la ville était bruyante, poussiéreuse, c'était beaucoup de monde. Ici, on est vraiment au calme. On est vraiment bien. En fait, c'est une maison d'architecte. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de choses assez modernes. Donc, ouais. Très agréable. Là, on arrive au bagnos, à la salle de bain. Donc, c'est en extérieur. De ce côté, ce sont les toilettes. Voilà. L'eau coule d'ici. Il y a des miroirs partout. Pas l'habitude de se voir. On n'a pas de miroir de Marguerite. On n'a que des rétros. Et là, ce sont les douches. Donc il n'y a pas vraiment de porte, donc heureusement on n'est que tous les deux avec Antoine. Mais c'est vrai quand il y a plus de monde. Donc voilà, là c'est les 2 lamas de la famille. Ils sont couchés au soleil, ils sont super bien parce qu'il fait très chaud au soleil donc on est bien. Et voilà Marguerite. Et là c'est leur maison à eux. Le cadre est vraiment idyllique. On est trop bien. On est sur la place Colonne dans Cochabamba. On vient de se faire déposer par notre hôte dans le centre-ville. Là-bas, il y a une jolie église, donc on va aller jeter un coup d'œil. Et sinon, on voit un Christ un peu rédempteur comme au Brésil qui surplombe la ville. Donc là, on le voit pas d'ici, mais on vous montrera. Et je pense qu'on va. Il est un peu plus haut là-haut. Je sais pas si on monte aujourd'hui ou demain, mais dans tous les cas, on va aller voir parce que je pense qu'il y a une belle vue sur la ville. Bah, ce qu'il y a, c'est que pour monter, c'est un téléphérique. Et en ce moment, il ne fonctionne pas, donc il faut monter à pied. On va voir. Ou sinon, on ira peut-être avec Marguerite. Parce que je pense que demain, on reprend la route. Ouais. Parce que les grandes villes, on aime bien, c'est joli. On fait un peu toutes nos missions. Mais il y a quand même beaucoup de monde. On se sent quand même moins à l'aise avec Marguerite. Et c'est vrai qu'on dort dans des campings. Donc c'est moins agréable que quand on est en pleine nature. On est devant l'église, à votre avis, elle est ouverte ou pas? Et non, elle est fermée comme d'habitude, comme toutes les églises qu'on a voulu visiter. Franchement, il y en a à tous les coins de rue, mais à chaque fois, elles sont fermées. On n'a pas les bons créneaux. Hein. Mais bon. Bon, alors ça, c'est typique en Bolivie. Tu arrives à un croisement, tu prends une rue. Dedans, il y a un petit marché. Et on a plein de sortes de biscuits, des fruits secs.
très coloré, c'est joli. On vient d'arriver devant cette superbe église qui a été construite par les jésuites. Et là même la grille devant est fermée. On peut même pas accéder à l'avant du bâtiment. Mais ça ne nous empêche pas de profiter de la vue. Et là, pour une fois, il y a un petit écriteau, donc on a pu avoir les informations. Expliquer justement que c'est les jésuites qui ont construit ça. Et là on est juste à côté de la plaza principale du 14 novembre. On va aller la voir. On arrive devant une magnifique église. On va voir si elle est ouverte, si on peut la visiter. Allez. Devinez ce qu'on a trouvé? Une église ouverte qui se visite. On y va de ce pas. Elle paraît ouverte d'ici, on espère qu'elle l'est pour de vrai. La porte est ouverte. On va rentrer et on va voir. Il y a des couleurs chaudes, c'est beau. Bon, on est dans un musée. Il y a des travaux d'étudiants. C'est assez rigolo parce qu'on voit leurs notes. Le prof a pas l'air commode parce qu'ils ont tous 5 sur 10. Il y en a même un, c'est passé sur 12. 5 sur 10. On est tout seul dans le bâtiment. Et il y a des tableaux un peu partout. Mais le lieu est vraiment joli. Bon, alors on continue la visite. Là, on est dans une salle où il y a plein de portraits de plein de gens qui ont l'air connus. Bon, le problème, c'est que nous, on les connaît pas. C'est des personnalités qui ont compté, je pense, dans l'histoire de la Bolivie. Voilà, on vient de rentrer dans une autre pièce. Ça a l'air d'être une chambre d'enfant. Parce que là, il y a un lit. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Non, il n'y a aucune info. Il n'y a pas de panneau, c'est dommage. Peut-être cette petite fille. Là, on est dans un salon de réception. Donc, je pense que je viens de comprendre que cette maison, en fait, elle appartenait avant forcément à des colons. Et donc la chambre de la petite fille qu'on a dû voir, c'était la fille des colons ou des gens qui habitaient ici. Parce que là, on a une grande salle de réception. Voilà. Et ça s'est transformé en musée, donc il y a des sculptures un petit peu de partout. Mais ils ont dû laisser certaines pièces telles quelles. On arrive dans le salon des banquets. C'est une sacrée table. Il va faire des beaux banquets ici. Il pouvait être 4 ou 4 à table. Maracuyá casera con limones. Cosa en buen plan, Roberta. No soy tu enemiga y no quiero serlo. Pero ya déjame vivir en paz. Même des petites télés. C'est marrant ici, ils vendent les légumes déjà coupés un peu en Macédoine. Et ils mettent des petites télés pour quand ils s'ennuient. Bon, allez, on quitte. Bon, on a pris un petit taxi pour rentrer de notre balade. Parce que la circulation est un peu trop importante, donc on préférait laisser Marguerite à l'abri et nous prendre un petit taxi. Voilà.
Donc on voit que la conduite ici c'est pas la même que quand nous on conduit avec Marguerite. C'est quand même plus sport. Et de couper la priorité à une voiture. Bon, ce soir on s'est fait plaisir parce qu'en fait le camping il connaît une pizzeria, c'est un vrai Italien qui fait les pizzas. Tous les commentaires disaient que c'était les meilleures pizzas qu'ils ont mangées de tout leur voyage en Amérique du Sud. Donc on s'est laissé tenter. On va voir ce que ça donne. Elle est super grande. On en a pris une pour deux. Les petits sachets, c'est la sauce piquante. Et ça on pense que... Bon app. Bon, on mange notre bonne pizza en extérieur, à côté de Marguerite. Elle est bien bonne, comme Elle à est la bien maison. Ah, ben parfait. Bon bah là on s'apprête à quitter le spot. On était vraiment bien. C'est dans le jardin d'une maison d'architecte. On a rencontré Ravière qui est l'architecte et le propriétaire de la maison, qui a essayé de faire un endroit adapté à la nature. Donc c'est vraiment sympa. Juste à côté là on voit il y a une deuxième maison qui doit être chez ses parents. Il y avait des lamas, il y avait des chevaux, des oies, il y a un peu tout. Donc là on va prendre la route. Le but c'est d'aller voir le Christ Rédempteur qui est tout en haut de Cochabamba. Et ensuite on ira en direction de Tarata qui est un petit village colonial. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Là on est en train de monter au Christ. On prend un petit peu de hauteur sur la ville. On a une petite route toute pavée qui monte jusqu'en haut. Normalement on peut y monter avec des téléphériques. Mais là en ce moment il ne fonctionne pas. Donc voilà, on monte en voiture. Là regardez comment ça va, vraiment toute la ville. Bon, on vient de garer Marguerite. Et là on va aller à pied jusqu'au Christ qui est juste un peu plus haut. On a déjà une belle vue sur la ville là. Oui. On ne sait pas s'il y a un peu de pollution ou pas, mais ça fait tout brumeux au-dessus et c'est vrai qu'on voit pas très bien quand même. Bon, et bien le voici. Là on est à 2850 mètres d'altitude. Et lui je crois qu'il fait une trentaine de mètres de haut, c'est ça ce que tu dis? 38 mètres. 38 mètres. Voilà, et après si je me retourne, là on voit toute la ville. Et voilà un petit peu la vue sur toute la ville. On voit que c'est brumeux. Un peu de pollution quand même. Bon, on est de retour à Marguerite. Juste en dessous du Christ. Et là je pense qu'on va se faire un petit pique-nique. Avec cette belle vue. Avec la belle vue. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.